Salut tout le monde, bienvenue sur lebonordi.com. Donc aujourd'hui, on va voir comment un peu optimiser davantage votre disque dur. Donc pour ça, on va faire un nettoyage et une optimisation en faisant une petite défragmentation avec un logiciel bien connu qui s'appelle Defragler. Mais avant tout, je voulais éclaircir un petit point de vue avec vous, parce que souvent sur Internet, j'écoute dire que le dire /s est pour optimiser la mémoire, etc. Enfin bon, moi je trouve ça quoi. Moi personnellement, je voulais tous vous mettre. Voilà, j'espère qu'il y a des experts qui pourront me confirmer ça. Le dire /s, hein, c'est juste une commande Windows qui va permettre, si vous voulez, de remettre vos répertoires d'aplomb dans le système. Voilà. En gros, vraiment, en gros, donc ça n'a rien à voir avec l'optimisation de la mémoire ou quoi que ce soit. Non, on va dire que moi personnellement, je le fais à chaque fois que je sens que mon PC il commence un peu à ramer, etc. Voilà quoi, hop, je balance un petit dir /s, on va dire aller une fois par mois, avec la petite commande CMD. Hop, avec la petite commande CMD, donc vous faites, donc vous allez bien sur votre ces deux points si c'est pas le cas, mais bon logiquement c'est le cas. Voilà, parce que là on voit que voilà c'est sur mon nom de user. Donc là vous faites dire sachet et là il va vous lancer cette commande là. Et si vous voulez, à force d'écrire sur votre disque dur, si vous voulez, il écrit un peu de partout sur n'importe quel bloc. Dès qu'il trouve un bloc, tac tac, il va écrire, etc. Donc si vous voulez, ça permet en réalité de vraiment reclassifier, si vous voulez, l'écriture donc sur votre disque de tout ce qui s'est passé dans votre ordinateur, etc., de tout ce que vous avez écrit dessus. Donc si vous voulez, ça reclassifie vos répertoires. Voilà, donc c'est sûr que à partir de là, ça va a fortiori optimiser votre façon d'écrire. Donc voilà, en plus de ça, si après vous complémentez ça avec une petite défragmentation, pareil que je conseille de faire à peu près une fois par mois si vous écrivez vraiment énormément avec votre PC, si vous faites du jeu, si vous voilà quoi, si vous le faites vraiment travailler, moi c'est ce que je vous conseille. Après pour les personnes qui vont juste aller même pas 20 minutes par jour sur internet ou quoi que ce soit, faites-le une fois tous les 2 mois, hein, ça sera largement suffisant honnêtement. Voilà quoi, si vous faites vraiment un usage basique de bureautique. Donc voilà, donc pour moi vous avez vu c'est assez long, donc en attendant que tout ça se finisse, hein, parce que bon j'ai énormément de fichiers, donc on va donc aller sur internet et on va aller chercher notre ami Defragler, voilà, qui doit être par là. Hop, puis je vais vous donner une petite astuce aussi quand on l'installe. Donc là on va faire download. Donc là vous allez sur le lien ici, hein, Piriform. Donc vous cliquez pas sur l'autre. Là vous faites start. Donc normalement je vais le mettre dispo sur le site, hein, sur lebonordi.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit saut et tout ça. Il y a un peu toutes les astuces que j'essaie de vous donner, etc. Tout au fil du temps. Donc voilà, donc et plus d'autres astuces aussi, parce que je peux hélas pas tout le temps faire un tuto vidéo pour vous expliquer tout ça. Vous voyez là le scan est fini, hein. Donc total des fichiers listés, voilà quoi. Donc en réalité, si vous voulez, sur sa liste de fichiers, il vous reclasse tout ça, c'est tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la mémoire. C'est voilà, ceux qui disent ça, écoutez-les pas, allez pas plus loin dans la manip parce que ils risquaient de vous induire en erreur. Voilà. Donc alors, pour nous, après ça, donc on ferme. On va installer donc Defragler. Je sais plus si je l'ai fait sur le mien ou pas. Voilà, donc là il vous demande plein de trucs. Bon bah moi perso, ouais, dans le menu démarrer quoi, j'évite. Ajouter les commandes à l'explorer, oui. Donc ça oui, ça vous laissez bien. Remplacer le défragmenteur de Windows par celui-ci, donc oui, ça pareil. Recherche automatiquement des mises à jour, oui, pourquoi pas. Donc là vous l'installez. Et donc là, il vous demande
Ouais, voilà, moi je vais mettre plus tard. Ça, c'est juste, si vous voulez, quand il va remplacer la défragmentation euh, de défragler par celle de Windows. Donc voilà. Donc dit qu'il va prendre la place du défragmenteur. Donc voilà. Alors, on va voir si il est quelque part par là. Défragler. Défragler. Donc il se fait discret. Donc c'est pas grave, je vais peut-être le trouver mieux comme ça. Parce qu'il s'est peut-être pas affiché. Donc là voilà. Donc là je le démarre. Donc moi bon bah j'ai plus sur disque hein, comme maintenant hein, pas mal de gens, dont notamment ce disque là qui est en RAID 1. Voilà pour avoir de la redondance de données hein. Comme ça après c'est en réalité le RAID 1 si vous voulez pour faire court, ça s'appelle du mirroring, donc il fait la photocopie pile poil de vos disques. En réalité j'ai un deuxième disque qu'on ne voit pas ici de 457,8 Go qui fait exactement la même copie. Donc ça moi je le conseille vraiment tout le temps aux personnes que je connais. J'essaie vraiment de les aiguiller sur ce RAID là parce que au moins vous êtes sûr que vous avez une photocopie de votre disque. Ok, ça vous coûte un disque dur de plus, mais honnêtement vous le regretterez pas. Donc voilà. Donc moi honnêtement il y en a, ils s'amusent à faire des analyses, des machins. Ok, si vous avez vraiment un vieux disque dur, que vous l'entendez à l'oreille et tout, gratter, 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 ouais, c'est clair. Faites attention, lancez pas une défragmentation comme ça. Faites une analyse, hein, et après vous défragmentez. Si vous êtes vraiment pas sûr de l'état de santé de votre disque, hein, je veux dire que si vraiment physiquement vous l'entendez, quoi, je veux dire que bon. Sinon, donc classiquement, hein, là par exemple, ça c'est un SSD. Donc moi personnellement, bon là il me dit santé du disque bon, etc. Mais pour le moment, je ne fais pas confiance au logiciel de défragmentation au niveau de la prise en charge des SSD parce qu'ils ne sont pas forcément bien étudiés pour. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi personnellement je le déconseille de défragmenter un disque dur SSD avec un défragmenteur. Après voilà, s'il y a des personnes qui peuvent me dire le contraire et me prouver le contraire, oui je suis d'accord, mais apparemment ça diminuerait beaucoup dans le temps la vie de votre SSD. Moi la preuve, j'en ai fait l'expérience, donc je peux vous le dire. Voilà. Donc là j'ai un disque de ce qui est de plus classique. Donc on va lancer une défragmentation. Voilà. Vous avez juste ça à faire. Et en tout cas, quand il fait ça, essayez de le faire la nuit ou voilà, juste avant que vous allez vous coucher ou quoi que ce soit, quoi. Parce que bon, vraiment, les meilleures défragmentations, c'est celles qu'on laisse tourner, voilà, comme ça, quoi. Là, en réalité, si vous voulez, il va remettre, pareil, il va remettre un sens d'écriture sur le disque. Il va prendre des blocs, les déplacer, etc. pour que vraiment il y ait l'écriture la plus saine sur votre disque dur. Donc c'est pour ça que ça va optimiser, si vous voulez, l'écriture sous Windows. Voilà, ou sous même n'importe quel OS. C'est pour ça que c'est important de le faire. Même sur les macOS, par exemple avec IDFrag. IDFrag, c'est un logiciel pour macOS que je conseille vivement d'acheter. Et, ok, celui-ci en tout cas il est payant pour ceux qui ont un Mac. Mais honnêtement, vous verrez, ça vous rajeunit votre Mac de je ne sais combien d'années, quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'était une nouvelle fois le bonordi.com. J'espère que ce petit tuto va vous aider à optimiser votre PC davantage. Et puis je vous dis à la prochaine.